Salut à tous, c'est Lucas, comment allez-vous? Moi je vais très bien, je suis heureux de vous retrouver pour le déballage du Beats. Malheureusement, j'aurais voulu que ce soit en live, donc ce que vous voyez sur cette vidéo, c'est malheureusement pas du live parce que, je sais pas pourquoi, parce que tout simplement l'audio il a foiré, ça me dégoûte. Et je voulais pas vous faire une nouvelle vidéo en déballant alors que c'était pas la première fois que vous le déballez, que j'avais pas mes réactions à chaud. Il faut savoir que dans cette vidéo j'étais vraiment au taquet, hein, j'étais vraiment heureux de faire cette vidéo. Et tout simplement, c'est le pack opening du Beats Studio, mais la version 2. Vous l'avez vu en haut à gauche de la boîte du Beats. Redesign, Reimagine, The New Studio. Donc redésigner, réimaginer le New Studio, le nouveau studio. Et voilà, donc c'est le pack opening. Dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est tous les composants de la boîte, tout ce qu'il y a dans la boîte. Et je vais vous parler un petit peu des différences, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois grandes différences majeures qui différencie le Beats V1 et le Beats V2. Vous allez dire comment tu peux savoir et tout, comme tout le monde a été voir sur internet. Mais il faut savoir que j'ai possédé la version 1 du Beats Studio en gris et je l'ai revendu pour acheter la V2 tout simplement. Donc il faut savoir que les trois gros points faibles du V1 c'était l'isolation. Vous ne pouviez pas mettre votre musique à fond sous peine que les autres entendent votre mélodieuse musique, je sais pas si ça se dit. Le deuxième point faible c'était tout simplement la fragilité. Je l'ai revendu parce qu'il était un tout petit peu cassé, il était fracturé au niveau de l'écouteur, mais il allait bien. Voilà, tout simplement, donc la fragilité. Et enfin, le point noir du V1, tout le monde s'est plaint de ça, c'était l'autonomie. Et surtout, on était obligé de mettre des piles pour que ça fonctionne. Et les piles ne tueraient pas vraiment très longtemps. Donc voilà, dans cette vidéo, tout d'abord là, vous pouvez voir que je vais commencer à l'ouvrir. Et je prenais vraiment soin de l'ouvrir très soigneusement. Je répète deux fois la même chose. Regardez, regardez comment je flippais, je dis oh non non fais gaffe, fais gaffe. J'avais peur de fracturer la boîte parce que même s'il n'y a plus rien dans la boîte, moi je la garde parce qu'il faut montrer aux autres que j'ai un Beats malheureusement. Tout va bien, je l'ai pas fait une petite trace. Et voilà, tout simplement. Donc je vais sans plus attendre, je vais ouvrir le Beats et là on peut voir que la boîte est vraiment magnifique. La boîte est vraiment pure, enfin pure, mais elle n'est pas trop surchargée, elle est simple. Avec le Beats Studio, oh là là, franchement, vous n'imaginez pas comment j'étais heureux de l'ouvrir. Et là, je vous montre que les différentes faces. Et on peut voir le petit truc brillant là, c'est l'antivol. En fait, c'est un antivol pas du magasin, de la boîte, donc pour éviter qu'on le vole. Et aussi pour montrer que c'est un vrai, une conformité. Et là, vous pouvez voir comment je claquais des doigts. Je l'ai enfin ouvrir le Beats. Et là, vous pouvez voir directement tout sobre avec le B en transparent. Là, je vous montre que c'était spécialement fait pour iPod, iPad et iPhone, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour les autres téléphones, loin de là, vous pouvez l'utiliser pour tout, tant que vous avez une petite prise jack. Là, je vais l'ouvrir, mais vous pouvez voir que ça ressort bien, le rouge et le noir, et oui, en parlant de ça, il faut savoir que je l'ai pris en noir. Je l'ai pris le Beats en noir pour trois, non, parce qu'il y avait trois coloris différents, il y avait en blanc. Un copain à moi, le Beats solo en blanc, il me dit que ça salit, il ne fallait pas prendre en blanc, et le contour, vous allez voir après dans le Beats. Les écouteurs en mousse sont noirs, et donc si vous le prenez en blanc, ils sont blancs et ça salissait plus vite. Là, on peut voir que ça ressort vraiment bien. L'original remasterisé avec le Beats en transparent, c'est vraiment beau. Et là, j'avais peur, là, j'avais du mal. Là, je dis, oh, ça va casser, qu'est-ce que je fais? Et pour finir, non. Et là, on voit directement, boum! La boîte, oh là là, elle est toute douce, elle est plus petite. Moi, je pensais pas qu'on pouvait accueillir le Beats là-dedans, mais si, voilà, tout simplement. Et enfin, il y avait en rouge, mais en rouge, ça ne ressortait pas, tout était rouge. Et Beats Studio, enfin Beats en... Là, on voit ma petite tête, salut ça. Et Beats a dit que, là, on peut voir qu'il fait écrit, je sais plus quoi, il fait écrit quelque chose. Beats a écrit sur son site.com, donc pour les US, qu'il allait prochainement sortir en bleu. En bleu, il a ressorti, donc j'ai pas de date pour la France. Et donc là, sans plus attendre, je vais ouvrir la partie inférieure qui contient le manuel et aussi un sticker, ça mon plus grand étonnement. Et enfin les différents fils, donc voilà, j'ouvre. Là, c'est là que vous trouverez le sticker, le manuel d'utilisation et les deux autres manuels qui vous disent de faire attention pour l'environnement. Et surtout le manuel là, que je vais vous montrer ici, voilà, qui vous montre tous les autres modèles de Beats, que ce soit les écouteurs, que ce soit les casques, que ce soit les Beats. Et la super photo de Dr. Dre, je l'aime bien, petit bisou au passage. Et donc voilà, là ce que vous voyez dedans, ce qui reste c'est, là on voit le petit sticker, il est magnifique, hein, il est pas mal, j'avais jamais eu de stickers même en achetant. Là c'est les deux anciens manuels, enfin les manuels qui vont dire protéger l'environnement, Greenpeace c'est cool. Et enfin là, le manuel d'utilisation, il est vraiment pas mal. Et ce que vous voyez dans la boîte qui reste, c'est un petit chiffon, ça il fallait y penser, un petit chiffon pour nettoyer. Donc c'est pas mal, donc je vous disais, donc je l'ai pris en noir parce que pour moi c'est le moins salissant. Et le noir ressort plus, vous allez le voir par après, voilà, vous allez le voir par après. Donc voilà, je vais vous le montrer, voilà, ça c'est pour nettoyer, c'est pas mal. Et là, derrière, je vais l'enlever, je pense que voilà. C'est là que vous trouverez les trois câbles majeurs plus l'adaptateur, donc je vais vous les montrer, ne vous en faites pas. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Il faut savoir que les grandes nouveautés du Beats, c'est
La batterie à Lyon, donc là c'est l'adaptateur. Regardez, vous allez voir, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu que dedans c'est en rouge. Je vous montrer, regardez. L'adaptateur dedans il est en rouge pour accueillir la prise jack. Donc je vous parlais, il y a une nouvelle batterie d'autonomie de 20 heures à Lyon qui remplace les piles, ça c'est pas négligeable. Là on peut voir le fil qui va vous aider à brancher, à recharger votre bit via l'ordinateur ou via la prise. Donc voilà, après c'est le réducteur de bruit, un nouveau système de réducteur de bruit qui va surtout renforcer l'isolation. Donc là les deux câbles, un tout simple et un autre avec, je sais pas comment on appelle ça, c'est une sorte de truc, je vais le montrer de plus près, qui va soit vous faire augmenter le son, le volume de votre musique, le diminuer, l'arrêter, passer à la chose suivante, ou répondre à des appels et tout. Donc ça c'est pratique quand vous êtes avec votre smartphone ou votre iPhone tout simplement. Et donc là, sans plus attendre, je vous montre la boîte du Beats et je vais l'ouvrir. Et vous allez voir qu'en noir, le contour ressort bien. Je vais vous le montrer sans plus attendre. Et après, je parlerai de la dernière modification du Beats. Voilà, et regardez comment le rouge ressort bien dans le noir, dans les écouteurs. Regardez-moi ça. Franchement, je suis content. Donc là, on peut voir qu'il est un petit peu plus petit. Le truc qui m'a déçu sur ce Beats, c'est un petit détail qui est tout con pour moi. Mais peut-être que vous allez vous en foutez. Pour moi, je vais vous montrer au-dessus peut-être après. C'est qu'il fait tout simplement écrit en grand Beats. Malheureusement, il ne fait plus écrit Beats by Dr. Dre. Ça, c'est, regardez, voilà, Beats. Il ne fait plus écrit Beats by Dr. Dre. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment voulu que ça s'écrive Beats by Dr. Dre. Mais bon, c'est bien un truc qui est négligeable. C'est pas que je vais mourir, je vais pas le rapporter pour ça. Et là, on peut voir qu'il ressort bien. Franchement, je suis pas déçu de le prendre. Et les coussinets sont vraiment tout doux. Et là, je vais vous montrer la prise qui va accueillir Lyon. Regardez, voilà. Et juste au-dessus, regardez les 5 diodes. C'est les 5 diodes qui vont vous montrer le niveau de charge. Donc, s'il y a 5 diodes allumées, il est chargé à fond. 4 diodes, ça commence à s'affaiblir. 3 diodes, 2 diodes, 1 diode, il faut recharger. Et ça, c'est pas con. Et donc là, je vais vous montrer aussi le système d'auto on-off. Donc, le Beats, il a un nouveau truc intelligent, si je peux dire comme ça. Tout simplement, quand vous allez arrêter d'écouter votre musique pendant une demi-heure, il n'y a plus de bouton on-off. Il va s'éteindre tout simplement tout seul. Donc, voilà. Et donc enfin je vais vous parler, c'était, donc je vous ai dit les piles qui étaient remplacées, le système de réducteur de bruit. Et surtout, regardez là, il n'y a plus de vis. Et oui, il a été renforcé, donc l'esthétique aussi est passée. Regardez, il n'y a plus de vis. Avant il y avait les vis qui sortaient et il est plus résistant. Et aussi un petit détail qui va pas changer votre vie, c'est qu'il est 10 grammes plus léger. Donc voilà, il est 10 grammes plus léger. Donc voilà, j'ai fait le tour du Beats, là je vais continuer à vous le montrer. Là je vais vous montrer encore le système automatique on-off. Il est pas mal, là je vais vous en parler. Il est pas mal, franchement, s'éteindre après une demi-heure, c'est tout bête, mais il faut y penser et ça nique pas la batterie parce que moi, avec le Beats, comme il y avait une petite lumière rouge pour dire que c'est allumé, j'avais tendance à vous dire, à me dire, ouais, c'est bon, je l'ai éteint, mais je l'avais pas éteint et donc ça a niqué les piles et les piles, c'est pas gratuit. Malheureusement, bon, c'est pas non plus 500 €, je vais pas me plaindre. Donc voilà, j'ai fait le tour, donc je vais vous résumer ce qu'il y a dans le Beats. Donc, dans le Beats, il y a le Beats, ça c'est normal, il y a la boîte qui est là, vraiment très belle. Donc après, il y a les deux câbles, les deux câbles pour écouter, un câble sans rien et un câble avec une remote, comme diraient les Anglais. Donc c'est qui va vous permettre d'augmenter le volume de votre musique, le diminuer, à accepter les appels entrants, les refuser, changer de musique, etc. etc. Après, nous avons la prise jack qui va vous permettre de charger votre Beats via l'ordinateur ou via l'adaptateur qui est là que je vous ai montré. Ensuite, je ne l'ai pas montré dans cette vidéo, mais je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est une sangle. Une sangle qui va vous permettre d'attacher, enfin je sais pas vous montrer une sangle qui va vous permettre d'attacher les fils, etc., etc., où il fait écrit Beats, bon, ça c'est connu, c'est commun, c'est connu. Le petit chiffon, il y a le petit chiffon qui est pas mal, les manuels, un sticker Beats, et surtout la boîte Beats que j'ai bien conservée, qui est magnifique. Voilà, j'ai fait le tour, donc voilà, je pense que j'ai fait cette vidéo. Je pense que tout est fini. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez acheter un Beats. J'espère que ma vidéo va vous permettre d'acheter un Beats. Dites-moi quoi en commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut à tous.